Pour cette carrière en Formule 1 sur F1 2019, je joue sur Xbox One. Au volant, le volant c'est un Trustmaster, c'est Sony, c'est un retour de force, c'est pas mal. Alors que directement en première séance de course PC libre, je vais commettre une erreur dans le secteur 1. Dans la partie sinueuse de ce secteur 1, avec le circuit, j'ai pris le vibreur un peu trop haut, j'ai cassé le mur. L'accélération était un peu trop tôt. Un peu plus tard en essai libre 2, cette fois-ci, là c'est un accident un peu plus impressionnant. Là je vais voir ça ralenti, là je vais complètement perdre l'arrière de la voiture. Dans le vibreur ça ne pardonne pas aussi. Gros choc. Sinon j'ai quand même réussi à faire tous les programmes d'entraînement. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal sinon en essai libre avec la McLaren. Ça fait deuxième en essai libre 2, mais ça va rien dire. Tous les pilotes n'étaient pas encore chrono, moi j'en ai fait un pour me préparer à la qualification. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virage lent. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. C'est parti pour notre première séance de qualification en Formule 1. On va partir directement le plus tôt possible pour avoir pourquoi pas plusieurs tentatives. Directement en Q2, c'est parti pour notre tour en Q2. Et là directement Raikkonen qui sort des stands. Et oui, il ne laisse pas passer, c'est pas cool de la part du Finlandais. Du coup, on va griller un train de pneus et on va casser surtout un aileron, on a perdu du temps. On repart directement pour un deuxième tour en Q2. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? On est 9ème. Alors les éliminés pour la Q3, on a Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, Hülkenberg, Sergio Perez et Evan Butler, notre ancien rival en F2. Alors que là on est parti pour notre première tentative en Q3. Là on vient taper dans le même virage, on s'était craché en essai. Là on perd tous les ailerons avant, alors là c'est une erreur toute seule, pas besoin d'un autre pilote cette fois-ci. Oui, voilà, on a perdu, du coup on repart directement pour un deuxième tour.
ce deuxième tour, ça va nous placer 9e pour l'instant sur la ligne départ arrivée. Attention quand même à voir si les autres pilotes, enfin si Gasly va améliorer son temps, parce que on ne peut pas se permettre de griller un autre train de pneus. Attention derrière, attention, on peut faire prendre large, on va laisser passer Sergio Pérez. Qu'est-ce que ça va nous donner? Les qualifications Attends. viennent de se terminer. Et Revoyons on qui est sont les 9e, on trois partira Hamilton, 9e sur la grille, au minimum 9e, y aura-t-il Les des pénalités? qualifications sont Ça je terminées. ne sais La pas. grille de départ est maintenant établie Devant pour la la course de Hamilton, demain, Verstappen, alors ne manquez Vettel. surtout pas ce Grand Yes. Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et c'est parti, on partira derrière Lando Norris, on partira 8e car il y aura pénalité. C'est parti. Les effets s'éteignent, on prend un départ, le temps de réaction est plutôt bon. La deuxième phase du départ est pas trop mauvaise aussi. On va plonger directement sur Lando Norris. Lando Norris il va se placer à gauche, il va un peu nous passer, là on est en dehors de la piste, c'est dangereux. Gasly qui va passer, Pérez qui va se placer à l'extérieur, on va replonger directement sur Pierre Gasly, rodage bombe, Gasly toujours à gauche, on passe. Pour le moment, attention ici, à pas aller trop large, c'est bon, c'est pas trop mal. Il a un contact avec Sergio Pérez, a-t-il perdu une partie de son aérodynamisme, ça je ne sais pas. On va devoir faire attention, voir si on a le rythme des pilotes de devant. Normalement ça devrait aller, on devrait pouvoir attraper Lando Norris sans problème. Mais attention à Sergio Pérez derrière, avec le moteur Mercedes, il est bien plus rapide que nous en ligne droite, car le moteur Renault c'est loin d'être le meilleur du plateau. Ça va être compliqué pour nous en début de saison, les Toro Rosso, la nous McLaren, Renault, la Red Bull. La Red Bull il se rattrape avec un bon châssis. Attention ici à pas aller trop large, on est obligé de descendre la 4e, normalement ici ça passe à fond en 5e. Et on va boucler notre premier tour en Formule 1. Et ça sera à la 9e position. À la 8e position, pardon. Devant, ça va s'attaquer. On regarde ça de très près. Il reste toujours derrière nous. Est-ce qu'il va tenter quelque chose, le pilote mexicain? Non, il est assez loin. Pas de DRS dans ces deux premiers tours. Il sera disponible qu'au 3e. Ici, un petit train. On reste derrière Lando Norris. On va un peu large. On va rentrer du deuxième secteur, du premier. L'accélération est bonne ici. Lando Norris qui a bloqué les roues. Je vais prendre l'aspiration, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pérez qui revient, il ne tentera rien ici. Voilà. Cette partie, on est bien plus rapide que l'intelligence artificielle. Dans l'entrée du 3e secteur. C'est aussi au vibreur dans le 3e secteur. Et le premier, c'est les plus durs. Faut pas les prendre trop, sinon on peut vite perdre la voiture. Les vibreurs, ils sont bien plus violents que dans F1 2018. Attention à ce que Pérez revienne. Il revient Pérez avec sa voiture. Ça va s'attaquer. Regardez ça de très près. Là on ralentit. Départ de la course. J'ai l'impression que c'est normal que les pneus fument un peu sur le départ. Directement Hamilton qui prend l'ascendant sur Max Verstappen et derrière Bottas qui est passé sur Vettel. Ici voilà, on a fait des freins sur Gasly. Après notre première petite erreur dans le premier deuxième virage. On était un peu large, on était dans l'herbe. Ici, on va voir s'il est en contact avec Pérez. Finalement il n'y a rien eu. Là directement. Au 3e tour, attention ici à pas
Ce vibreur là, il nous aura fait du mal tout au long du Grand Prix. Ici maintenant le DRS est disponible. On est derrière Perez qui nous avait passé. Attention aussi à pas la perdre, les pneus qui surchauffent un peu. Alors on est obligé de mettre le RS en mode inférieur pour recharger la batterie parce que là on a mal géré la batterie. McLaren qui gère pas très bien la batterie, j'ai l'impression. On va essayer des freins sur Perez qui nous a pas vu. On ferme la porte. Si voilà, on va prendre le DRS. Alors s'il va pouvoir nous attaquer, Devon Butler. Devon Butler qui met 33 rien. On approche de l'arrêt au stand. Alors que là on nous signale que les pneus vont perdre de l'adhérence, c'est normal, on est à un tiers de la course. Oula, attention, oh là là, faut pas la perdre du tout. Ici au virage, le tour suivant. Et là, c'est pas la bonne trajectoire, on est bien trop large dans l'entrée. Si la sortie est meilleure, là on va rentrer au stand. Attention à pas dépasser la limite autorisée dans la voie des stands. Ici c'est 60 km/h en Melbourne, voilà, c'est passé à 56 km/h. Personne derrière nous, on est les seuls à s'arrêter dans la pit lane. C'est un très bon arrêt au stand, ça a bien joué. 2 secondes, très bon arrêt de la part des mécanos de McLaren. Et on part. On désactive le pit limiter. Et on est 20ème, on va voir ce que ça va donner. Et derrière Russell, Kubica. Kubica devant Russell. D'accord. Et Pierre Gasly est hors course. Problème mécanique pour le pilote français. Donc là, on se rapproche de George Russell, en pneu soft, qui s'est pas encore arrêté. On est au 8ème tour, c'est même assez bizarre que Russell ne s'est pas arrêté en pneu soft. On est derrière lui. C'est dommage, on perd du temps là, parce qu'on va pas... On fait un undercut sur Devon Butler, qui est derrière nous. Lui va tenter de nous overcut, attention ici aussi à pas la perdre. On va prendre l'aspiration, le DRS. Donc, le deuxième secteur. Et on va faire l'extérieur sur Russell. On est passé sur le pilote anglais de la Williams. Ici, attention, est-ce qu'on va ressortir devant Devon Butler? On va ressortir devant Devon Butler. Donc derrière Charles Leclerc, parti 16ème sur la grille. Est-ce que ici on va pouvoir tenter quelque chose avec le DRS? Non, un peu plus tard. Mais il faut s'accrocher à Charles Leclerc pour avoir le DRS. Pour l'instant, on a McLaren qui arrive à suivre Charles Leclerc. Ici, on dépense beaucoup de RS pour le suivre. Et ça aussi, à pas la perdre. C'est pas mal. Donc là, on est au 10e tour. Avec Charles Leclerc, on se rapproche des pilotes. Des autres pilotes. C'est bien. On continue de s'accrocher à Charles Leclerc pour avoir le DRS. Dans l'entrée de la partie sinueuse de Melbourne. Et oui, on est bien plus rapide que les autres pilotes. Enfin, rapide, je ne sais pas en tout cas. Avec leur petite bataille là, ils sont en train de se rapprocher dangereusement d'eux. Attention qu'on n'a pas cassé un aileron dans les 4 derniers tours avec Charles Leclerc. Devant ça s'attaque entre Perez et Norris. Et Norris qui bloque la roue, il a perdu du temps. Lando Norris, attention, il va se faire attaquer Charles Leclerc. Enfin, Charles Leclerc va attaquer Lando Norris, notre coéquipier. Et Lando, bien joué Lando Norris qui passe. Qui a réussi à garder sa position, ça nous fait nos affaires. Est-ce qu'on va pouvoir tenter sur Charles Leclerc, le pilote monégasque? Non, pour l'instant. C'est bien défendu. C'est très bien défendu, Lando Norris, notre coéquipier. Et on va pouvoir
avoir le DRS. Charles Leclerc qui va pouvoir tenter quelque chose sur Lando Norris qui est loin de l'aspiration de Sergio Pérez. Leclerc qui va se décaler sur Norris sans difficulté, le moteur Ferrari. Nous on profite de son aspiration mais on va rien pouvoir tenter au premier tour, au premier virage, à la sortie du deuxième virage. L'aspiration, le RS et le DRS et on passe sur notre coéquipier, sur Lando Norris. Lando Norris qui est premier pilote chez McLaren, on est le deuxième et on croise Zach Brown que mettre du cran. Charles Leclerc qui se rapproche et Racing Point, anciennement Force India. Leclerc qui va pouvoir tenter sur Sergio Pérez qui défend bien, pilote mexicain. Et derrière j'ai l'impression qu'on a fait un petit gap avec Lando Norris. On a fait le trou. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose ici? Non, ça va être trop compliqué, la ligne droite est bien trop courte. On va pouvoir avoir l'aspiration de Charles Leclerc. Là, moteur Ferrari et moteur Mercedes, on n'a certainement pas de rythme. En ligne droite. Allez, on va essayer de me ressortir. Ici, avant l'entrée de la partie sinueuse, le DRS. On va tâcher de faire l'extérieur sur Pérez qui coupe un peu. C'est complètement manqué, Sergio Pérez. Attention ici, léger contact. Et on va passer sur Sergio Pérez, sur le pilote mexicain, pour le gain de la 8e position. C'est pas mal. On récupère notre place. On était parti 8e. On est 8e pour le moment. Donc le devant, Charles Leclerc va attaquer Lucas Weber, notre ancien coéquipier de F2. Pilote anglais. Et Leclerc qui passe sur Lucas Weber. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose sur Charles Leclerc ici avec le DRS? On a l'aspiration de DRS alors que Lewis Hamilton va remporter ce Grand Prix. Attention ici, il va être très tendu dans ces derniers virages pour pourquoi pas aller chercher la 7e position et le contact avec Lucas Weber. La partie c'est la partie avant droite de l'aileron qui s'est cassé. C'est compliqué dans ces derniers virages mais c'est bon. On va prendre une belle 8e position avec la McLaren. Alors que là les résultats, Lewis Hamilton qui va remporter le Grand Prix, Verstappen qui va finir 2e, Vettel qui va finir 3e. Et pour les McLaren ça sera une 8e position pour moi et Lando Norris qui va finir 10e. Au point du meilleur tour il est pour le vainqueur de ce Grand Prix. Et c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. Je suis content, c'est la première fois que j'en fais.